Nous avons gagné à Yopougon. Mais nous avons gagné à Yopougon avec 4500 voix d'écart. Mais lorsque c'est arrivé à la CEI centrale, ce résultat est devenu 300 voix d'écart. Aux yeux de tout le monde, on a vu clairement que le parti au pouvoir n'a pas la volonté de faire en sorte que nous vivions une cohésion. Bon paix. Et où les mes amis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Eh oui les amis, c'est notre première vidéo en 2023 les amis. Surtout, bonne année à vous. Santé, prospérité, succès dans tous vos projets les amis. Nous allons commencer cette vidéo-là. En tout cas, la RTI vient de pondre un communiqué là. Bon, nous avons reçu ce communiqué aujourd'hui. Ce qui s'est passé. Asseyez-vous bien, je vais vous expliquer. Et puis, nous allons parler de Michel Gbagbo également, candidat à Yopougon pour prendre la mairie de Yopougon, les amis. Nous allons parler du problème de la commission électorale indépendante. On dit indépendante, mais elle n'est pas indépendante. Dia Oufo, il y a quelques semaines de cela, avait parlé de ça. On n'avait pas posté ça ici. Donc, je pense que c'est important de poster ça parce que d'ici quelques mois, là, ils vont nous parler d'élections. Donc, mon cher, c'est mieux on parler de ça ici. Donc, et puis maintenant, on va terminer avec une nouvelle qui n'est pas très agréable concernant cette histoire de déguerpissement. De Koumassi, les amis. On se parle tout à l'heure, donc restez scotchés. On commence par la RTI. À tout à l'heure. Bye bye. Note d'information à l'attention de l'ensemble du personnel. Faisant suite à l'incident au journal télévisé de 13h ce jour 1er janvier 2023, relativement à la rediffusion du discours du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An et en attendant les enquêtes pour situer les responsabilités, la Direction générale décide de la suspension de leur poste les responsables hiérarchiques suivants. Madame Dambélé Abiba Epoussawé, directrice des journaux d'information, Monsieur Daï Diabagate, directeur technique, Sissé Ensa, directeur de la production TV. Les intérims seront assurés par Monsieur Kone Lanciné, directeur des magazines d'information pour la direction des journaux de l'information, Monsieur Kone Siriki, directeur de RTI 1 pour les directions techniques et celle de la production TV. Signé le directeur général Fosseni Dambélé. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous concernant la RTI. Donc, bon, les commentaires vont dans tous les sens, là sur les réseaux sociaux, mais d'autres disent non, c'est une erreur humaine. Il faut qu'on laisse tomber, tout. D'autres aussi disent que quand même, c'est une radio-télévision ivoirienne qui est nationale, qui est officielle. Donc, quand même, ils doivent faire un effort pour éviter ce genre d'erreur. Bref, c'est ce que j'étais venu partager avec vous concernant la RTI. Maintenant, on arrive du côté du PPACI. Je vous laisse écouter Michel Gbagbo du PPACI. À tout à l'heure. Fait acte de candidature à la candidature pour la tête de liste des élections municipales de Yopougon pour le compte du PPACI. Pour ce faire, il s'est fait accompagner par la députée Zayabet Elali ainsi que plusieurs de ses collaborateurs. La circonscription de Yopougon est une circonscription qu'il faut rebâtir totalement. Alors, d'abord l'intérêt il est politique. Redonner Yopougon de Gbagbo à Koudou Laurent Gbagbo. Ensuite, l'intérêt il est évidemment économique et social. On va refaire les voiries, refaire la route, recurer les caniveaux, rebâtir donc le foncier et envisager la construction de marchés, de centres de sport et puis évidemment revisiter tout ce qui est formation professionnelle pour la jeunesse avec à la fin donc l'emploi, main-d'œuvre peu qualifiée mais essentielle même pour l'économie locale. Le député Michel Gbagbo, conscient de l'importance de la mission que revêt cette candidature, c'est pouvoir compter sur son parti, le PPACI, et sur la population de Yopougon. Reste dit papa, ou bien tu n'as pas la foi ou bien c'est-à-dire qu'on est dedans, on est au Koyi, on est là. On a besoin de Michel Gbagbo pour que Yopougon soit développé.
Moi, c'est le camarade Doguei. J'appartiens à la fédération de Yopougon, chargé de l'encadrement des sections de Yopougon. En ce qui concerne la candidature du camarade l'honorable Michel Gbagbo, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver à la commune de Yopougon. Il est le mieux placé pour nous faire gagner ces élections municipales. Pourquoi? Deux raisons qui l'accompagnent. Il est sur le terrain et il est le fils de l'homme que vous connaissez, Laurent Gbagbo. Oui, Michel Gbagbo a déposé sa candidature, c'est une très bonne chose. Parce que Michel Gbagbo, c'est quelqu'un qui connaît la population de Yopougon. Et Yopougon aussi le connaît. Aux yeux de tout le monde, on a vu clairement que le parti au pouvoir n'a pas la volonté de faire en sorte que nous vivions une cohésion. Hier, un de mes collègues m'a dit, Dia, je ne sais pas pourquoi tu es fâché contre ça, pourquoi tu t'accroches sur la CEI alors que tu as gagné à Yopougon avec cette CEI-là. Mais je lui ai répondu clairement que oui, nous avons gagné à Yopougon. Mais nous avons gagné à Yopougon avec 4500 voix d'écart. Mais lorsque c'est arrivé à la CEI centrale, ce résultat est devenu 300 voix d'écart. C'est ce que nous voulons mettre fin. Nous voulons une CEI consensuelle. Et que quand on est à l'opposition, nous voulons choisir ceux qui vont représenter l'opposition au niveau de la CEI. Et nous ne voulons pas que le pouvoir en place choisisse qui, en tant qu'elle doit représenter l'opposition au niveau des membres de l'opposition. Nous avons rejeté ce projet de loi. Nous l'avons rejeté et moi je salue cette décision. Je salue cette décision parce qu'aujourd'hui, aux yeux du monde, nous sommes en train de montrer que le PDCI-RDA, dans sa volonté de pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir des élections libres et transparentes, nous constatons que le pouvoir en place sait pertinemment qu'il n'a pas la majorité au niveau national. Donc son seul levier qu'il a, c'est la CEI. Donc il veut contrôler la CEI de bout en bout. Il faudrait qu'il sache que nous n'abandonnerons pas. Et nous pensons que la meilleure manière de changer les choses, c'est de récupérer le pouvoir d'État. Et nous allons travailler pour que ce pouvoir d'État-là revienne au PDCI-RDA et nous ne baisserons pas les bras pour cela. En tout cas, soutien. Lutter pour que cette CEI-là soit vraiment indépendante. Sur ce, les amis, nous allons maintenant terminer la vidéo avec la nouvelle qui n'est pas très agréable, qui est vraiment triste. Voilà, c'est du côté de Koumassi, un des déguerpis vraiment de Koumassi là, et nous a quittés, voilà, et dans le mois de décembre. Je vais vous laisser regarder ça, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Et on espère que les choses vont quand même changer dans notre pays, parce que chaque fois on parle des déguerpis, ça ne va pas quelque part, et voilà un qui n'est plus de ce monde. Sur ce, je vous laisse, bye bye. Augustin cherchait encore une douche pour se laver. Malheureusement, il a rendu l'âme le mardi 20 décembre sous cette bâche de fortune. Il faisait partie des déguerpis de Koumassi, quartier où Fouette-Boigny 1 et 2. Augustin était propriétaire d'une maison, vivait avec ses enfants avant de se retrouver à la rue. Il avait déjà une situation un peu déplorable parce qu'il était un peu malade, il avait le rhumatisme et avec les casses, les destructions, ça a empiré la situation, le stress puisqu'il n'avait plus rien et chose. Et donc, avec ces deux filles qui allaient à l'école, qui étaient déscolarisées, parce que on n'a plus les moyens pour s'occuper d'eux, puisqu'ils vendaient les trucs pour pouvoir s'occuper de sa famille. Donc, la situation allait de mal en pire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est resté avec le soutien de temps en temps, quand on a les moyens, ou ceux qui ont un peu les moyens viennent le soutenir. Et la situation allait de mal en pire, de jour en jour, jusqu'à ce que complètement, il ne pouvait plus marcher, il a été paralysé complètement. Et il est resté seul là jusqu'à hier matin, disons aux environs de déjà 6 h du matin, déjà 4 h il était décédé. Et jusque-là, rien n'est fait pour dédommager ces familles sans abri. Cette situation du quartier, du déguerpissement du quartier au Fouette-Boigny 1 et 2, en train de faire vraiment du tort à toute la Côte d'Ivoire entière, parce que il y a bien des gens qui ont des parents ici, qui ont perdu tout, on a perdu tous nos biens, nos enfants sont déscolarisés, nos maisons, tout, il n'y a pas d'indemnisation. Aujourd'hui, nous avons
assigné la mairie en justice. Bon, il n'y a pas encore eu de délibération, mais nous sommes en cours. D'ailleurs même, il ne vient jamais, il n'y a pas d'avocat. Et donc, aujourd'hui, nous sommes laissés pour compte. Il faut rappeler qu'il est le deuxième à trouver la mort sur ces lieux depuis le 12 novembre 2021, date du déguerpissement des quartiers Houphouët-Boigny 1 et 2 par la mairie de Koumassi. Que son âme repose en paix. C'est vraiment triste. Sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis, petite annonce que j'avais postée hier dans la section communauté. Eh bien, il s'agissait du contre-amiral Ange Bernard Kessi Kwame, qui n'est plus le commissaire du gouvernement depuis le dimanche 1er janvier 2023. L'officier supérieur de la marine ivoirienne est admis à faire valoir ses droits à la retraite, les amis. Donc, c'est ça, ainsi va la vie. Sur ce, moi, je vous laisse et puis on se parle tout à l'heure. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Olé que on y va! Olé que!